À la une de l'actualité ce dimanche, gagner son pain à la sueur de son front, c'est peu dire au regard des dures conditions de travail des hommes et femmes qui passent le plus clair de leur temps dans la carrière de granit de Pissi. Au cœur de la capitale burkinabé, ils sont en quête de leur pitance quotidienne. Vous les verrez à l'œuvre. Témoignage en début de journal. À vous les roses, Valentin et Valentine, vivez votre amour, cher Toutoro. Le 14 février, vous êtes dédié. Offrir des cadeaux à sa dulcinée au nom de l'amour est aussi bon pour l'économie, avec à la clé de nombreuses offres promotionnelles en cours. Mais attention, coronavirus est toujours d'actualité en Europe. Certains pays renforcent les restrictions, des mesures de trop, fois des manifestants qui crient leur ras-le-bol. Voilà pour le sommaire de cette édition, mesdames et messieurs. Bienvenue au 13h de la télévision du Burkina. Un accord et pas des moindres pour insuffler une nouvelle dynamique au secteur agricole à travers une meilleure orientation des différentes interventions. Le protocole a été signé hier entre la Confédération paysanne du Faso et l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique sous la supervision du ministère de l'Agriculture. Roger Kam, Maxime Zongo. Mieux canaliser les interventions et les bonnes pratiques pour de meilleurs résultats dans le secteur agricole, voilà tout le sens de ce protocole d'accord. Et par cette signature de convention, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA, et la Confédération paysanne du Faso se donnent la main pour une collaboration plus dynamique. L'objectif ici qui est visé, c'est vraiment de capitaliser sur les leçons qui ont été apprises à travers ces projets, ces initiatives qui ont été exécutées, aussi bien par le gouvernement que par les autres partenaires au développement, tirer les leçons, les bonnes pratiques et capitaliser et amplifier ces bonnes pratiques-là. Si nous parlons du développement du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, le ministère pense que son premier partenaire, c'est la Confédération paysanne du Faso. Et en cela, on ne peut que les remercier. Ce partenariat permettra ainsi de réaliser des études stratégiques à même d'insuffler une nouvelle dynamique dans les interventions. Objectif, répondre plus efficacement aux différents types d'enjeux. Chaque année, il y a plus de 230 milliards qui sont investis dans le secteur agricole par les différents projets, par le ministère de l'Agriculture, par les ONG, par les institutions internationales. Mais le plus souvent, les impacts ne sont pas toujours évidents. Par cette démarche, le ministère en charge de l'agriculture, selon son premier responsable, entend ainsi faire de la concertation avec les principaux acteurs un instrument majeur pour un pilotage stratégique dans la transformation structurelle de l'agriculture au Faso. Et puis cette bonne nouvelle pour les acteurs socio-économiques du centre-est, la région dispose désormais d'un centre de promotion des technologies pour de meilleurs rendements. C'est un centre de développement d'outils de production, de transformation et de commercialisation des produits. Les précisions du Konsun Koulibaly et Bernard Diasso. Une batteuse multifonctionnelle made in Burkina en démonstration et décortiquage de maïs et de riz. Une imprimante 3D produisant un dispositif de distribution d'eau dans les jardins hors sol. Nous sommes au centre de promotion des technologies et des innovations du centre-est. Un centre inauguré par le gouverneur à travers cette coupure de ruban dans ce site provisoire. L'espace est dédié à la diffusion de l'information sur les dernières trouvailles technologiques dans les différents secteurs d'activité au profit des acteurs socio-économiques de la région. C'est un centre qui va capitaliser un certain nombre d'informations liées à tous les secteurs de développement, l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et tout ce qui initie des petites ou moyennes entreprises. Et comme il est ressorti, assez souvent, les gens ne font pas suffisamment une analyse pour raisonner leur choix. Et donc, à partir d'ici, ils pourront avoir les informations nécessaires. Mise en place grâce à l'accompagnement financier de l'Agence belge du développement, ce centre vise à contribuer à un meilleur recours aux technologies et aux équipements par les acteurs socio-économiques de la région. Toute chose qui va contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises locales. Le budget du programme, c'est 45 millions d'euros. C'est juste un maillon, je dirais, de tout un paquet d'actions. Parce qu'en amont aussi,
il y a l'appui qu'on fait aux producteurs. La cérémonie de lancement des activités du centre, c'est également cette exposition des potentialités de la région en matière de transformation de produits locaux visités par le gouverneur. Immersion dans la carrière de granit de Pissi, un quartier de Ouagadougou, pour un travail des plus laborieux. Des hommes et familles travaillent avec de moyens rudimentaires depuis une trentaine d'années à la recherche de leur pitance quotidienne. Lassina Ouattara et Boukari Ouedraogo, reportage. Des pneus dégringolent depuis là-haut pour atterrir en contrebas de cette carrière noyau au cœur de la ville. Ainsi, tout règne en maître le bruit des massues qui s'abattent sur la roche qui auparavant a subi le châtiment de la flamme qui pousse du sol. Sur ces marches de fortune et à pieds nus, chaque jour qui passe est un défi. À chaque instant, il faut affronter le risque. Ici, tous les âges y passent à la recherche de la pitance quotidienne. Plongés au cœur d'une carrière où des hommes et des femmes, malgré l'adversité du travail, espèrent des lendemains meilleurs. Le jour se lève dans la famille Savadogo. Comme chaque matin, la corvée école incombe au père de famille. Après un quart d'heure de circulation, Edouard Savadogo arrive enfin à l'école de ses enfants. Cap à présent sur son lieu de travail. Et comme chaque matin, Edouard fait partie des premières personnes à arriver sur le site. Aujourd'hui particulièrement, il arrive quand le soleil déploie ses premiers rayons sur cette exploitation à ciel ouvert de granit. Sur un chemin sinueux, Edouard amorce sa descente dans les profondeurs du site. Il connaît chaque coin et recoin, car tout a commencé devant lui, il y a de cela 32 ans. On a suivi le quartier, les venus ici. C'était pas comme ça. Quand ils sont venus, rentrer les parcelles, surtout qu'ils commencent à construire. Nous aussi, on est venu ici pour enlever les sables, là, aller vendre avec le 250 francs par salette. Si on vient enlever, le CDL vient nous chasser. Des fois, on trappe, ça va être même amené aux permanences. Ici, le coup de marteau et le bruit de claquement des roches déchirent l'horizon. Ce matin, Edouard Savadogo rejoint Grégoire Wengrawa, son homme de main, et quand il le faut, il n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Plus de 2000 personnes travaillent ici. Malgré la pénibilité du travail, Tendrebiogo Bachirou ne perd pas le sourire. À main nue, sans protège aucune, il manipule des objets tranchants et très vite, une blessure est vite arrivée. D'ailleurs, il se souvient de ce jour où il a failli perdre sa jambe. Ce jour-là, je tapais avec un gros marteau. J'ai soulevé la roche et elle s'est fendue. Et un gros morceau est venu coincer ma jambe. Avec la célérité des autres travailleurs et après 6 mois de repos maladie, Bachirou est à nouveau de retour. Pendant que le soleil poursuit sa marche vers le zénith, nous continuons notre balade à plus de 60 mètres de profondeur. Sur notre passage, nous rencontrons Pauline Ouedraogo, la soixantaine environ, 10 ans de vie sur ce site. Un téléphone portable faisant office de radio, noyé dans son foulard, lui donne le tonus nécessaire pour le transport de ces grosses pierres. Le travail est devenu difficile. Me voyez, je n'ai plus de force, mais c'est obligé que je vienne travailler. Elle n'est pas seule dans ce cas. La charge du travail pèse sur les visages. Un travail fastidieux et quand la fatigue se fait sentir, il y a de quoi prendre des forces avant de se remettre au boulot. Nikiema Edith, 10 ans de présence ici, est une habituée de cet exercice. Après environ 5 minutes de montée, Edith est près du but, mais la dernière ligne droite semble de plus en plus difficile. Ces allers et retours, Edith les effectuera tout au long de la journée. Le travail est trop difficile, ça donne des maux de tête. Parfois tu as mal aux articulations et à la hanche.
Pour faciliter le transport, de bonnes volontés ont installé ce dispositif qui, selon certains témoignages, n'a fonctionné seulement qu'une semaine. Et nous voilà retombés très vite dans les anciennes habitudes. Awa Zongo a préféré le concassage. Après une journée de travail, elle peut empocher la somme de 2000 francs CFA. Cependant, elle nourrit bien d'autres ambitions. Nous travaillons sur ces sites en attendant d'avoir un peu de revenus pour sortir faire autre chose, comme le commerce. Le granit transporté à l'extérieur se trouve ici, racheté par des acteurs au bout de la chaîne comme Abdul Wahab, qui à son tour le revend aux entrepreneurs. On paye avec les mamans là, un plat, venir stocker. Et maintenant, ceux qui veulent construire viennent, et puis on peut les livrer seulement. Constat général ici, aucune présence d'enfants. Réunis au sein d'une association, le plaidoyer des travailleurs a abouti à la construction de cette école. Chaque matin, comme un rituel, Konunkorgo Koder passe déposer son enfant à la crèche avant de rejoindre la carrière. Le président de l'association veille au grain. Quand il n'est pas sur le site, c'est ici qu'on le retrouve. Et première inspection, la cuisine. Préparer quoi? C'est des lits. Les sauces. Après la cuisine, Edouard fait un tour dans chaque classe pour là aussi se rassurer de la bonne continuité des cours. Face à ses enfants, Edouard Savadogo aborde le sourire car il a la ferme conviction que l'avenir se trouve ici et qu'un jour, la carrière du fait de sa profondeur et de sa situation géographique finira par fermer ses portes. Voilà, un reportage de Boukari Ouedraogo. La parenté à plaisanterie peut nous sortir d'affaires, surtout dans ce contexte sécuritaire difficile, vecteur de paix et de cohésion sociale. L'association des parents à plaisanterie et Alliance travaille à promouvoir cette valeur que nous ont léguée les anciens à travers des journées de communauté lancées vendredi dans la commune de Samba. Issa Kafando, Abdelaziz Yagibo. La parenté à plaisanterie, un riche pan culturel, mais aussi un atout pour promouvoir le vivre ensemble, la paix et la concorde au Burkina. La première édition des Journées des communautés met un point d'honneur sur ce ciment social à Samba. L'initiative est de l'association des parents à plaisanterie et alliés qui entend par là apporter sa pierre à l'édification de la cohésion sociale au Burkina. C'est valoriser la symbiose culturelle des Africains. C'est créer une franche collaboration, cohabitation entre les populations. Faire de cette pratique un cours pénal de résolution de crise. Attirer l'attention des populations à plus de tournoi et de fraternité. Voilà pourquoi nous trouvons un espace de retrouvailles, de communauté, de partage. C'est ce qui a fait qu'on a fait la journée de communauté de Saba. Et cette initiative a été prise pour la première fois dans la commune de Saba. Et c'est pourquoi nous sommes venus prendre la bénédiction des gens de Saba, les chefs coutumiers de Saba, pour que cette initiative puisse aller loin. Des anecdotes sur la parenté à plaisanterie, sa genèse, ses vertus. En somme, c'est tout un cours qui est dispensé ici. J'ai accepté de joindre mon image à cette cérémonie car la parenté à plaisanterie est source de paix, de cohésion sociale. Elle permet également le passage culturel entre les différentes communautés. Ces journées des communautés, ce sont aussi des expositions vente d'objets d'art et de pain traditionnels. Du Djongo ou du Naglan, un pan de notre identité culturelle en pays Kassena, des pas de danse réadaptés par les membres de la troupe Kokwan Maro du Tchébélé, des danseurs physiquement invalides, malvoyants ou handicapés moteurs. Que de plaisir à les voir sur scène, des danseurs hors pair, à découvrir dans ce reportage de Daouda Ouattara et Amadou Marcelto. Ils sont handicapés moteurs, visuels ou les deux à la fois. Mais cela n'entrave en rien leur passion pour la danse en pays d'Oussi. De danser là, ça me plaisir beaucoup. Vraiment, franchement dit, parce que moi, je ne suis pas une personne handicapée qui va danser comme les autres qui ont les pieds, normalement, ils dansent. Nous, c'est pas que nous devons faire comme ça. Mais comme c'est Dieu qui me dit, et je danse comme les autres qui dansent comme ça,
je n'ai pas de honte. C'est le polio qui fait nous venir comme ça. Il faut qu'on danse, pour que les gens voient que vraiment, nous n'avons pas sur les maladies là. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne ces maladies là et on danse. Nagla, sans complexe dans leur uniforme de fortune, ils maîtrisent à leur manière et surtout avec dextérité 6 formes de danse physique typiquement de la culture kassénane. Ce qu'on fait à Kouréni là, ça m'a plaisir beaucoup. On danse et on tape et le fesses ensemble là. Voilà, ça me plaisir beaucoup là. Je danse avec le vieux qui tape là beaucoup là. C'est là que j'ai commencé à rentrer là-bas danse. Et maintenant je suis venu à rentrer le groupe handicapé et commencer à danser maintenant. Ça vaut 40 ans. Coordination, complicité, le talent de ces artistes hors pair force l'admiration à chaque prestation de la troupe Kouka Nemaro de Tibili. J'avoue que j'étais très surprise de voir comment on peut avoir un handicap et le valoriser, ce qui n'est pas toujours le cas dans les civilisations. Ici, c'est une valeur sûre pour eux. J'espère qu'ils vont être encouragés. Ça permet de montrer de l'extérieur aussi qu'ils travaillent aussi à maintenir cette culture qui est propre au Kassena. Donc, et les jeunes gens que nous sommes, quand nous regardons cela, ça nous fait penser au fait que nous devons travailler aussi à garder cela. Danser par amour ou danser pour se faire une place dans la société. Grégoire et ses compagnons tentent tant bien que mal, depuis une trentaine d'années, de promouvoir toute une culture, une civilisation, dans la précarité. Nous avons énormément de difficultés que nous essayons de surmonter, mais que nous n'arrivons pas parce que les moyens nous manquent. Les tam-tams avec lesquels les batteurs utilisent pour que nous puissions danser, ces tam-tams nous les avons empruntés en ce moment parce que ceux que nous avions nous-mêmes, ils nous étaient confectionnés par le docteur Diarra qui n'est plus. Nous avons besoin de nous rencontrer dans des périodes où les danseurs et tous ceux qui jouent dans le groupe n'ont pas forcément des moyens de déplacement. L'autre problème, c'est l'uniforme. Nous aurions voulu avoir une uniforme à nous aussi, qui portait le nom de notre groupe, pour pouvoir nous identifier partout où nous sommes. Fierté de toute une communauté, s'il y a une chose qui leur est également propre, c'est la détermination. Mais jusqu'à quand? Quand on sait que les efforts de ces artistes handicapés pour connaître des scènes majeures sont toujours restés vains, sans pour autant ébranler leur amour pour la danse. Voilà, c'était la troupe Kouka Nemaro, solidarité, cohésion sociale. Aujourd'hui, 14 février, la Saint-Valentin, ou la fête des amoureux, les fleuristes se frottent les mains avec des roses en vedette. À défaut d'un bouquet de fleurs de couleur rose, le rouge ou le jaune peut faire l'affaire, car c'est le geste qui compte en pareille circonstance. La symbolique de la fleur dans ce reportage de Kwale Nebié et Oumou Sissé. Elle est très demandée ce jour de la Saint-Valentin. La fleur et mieux encore la rose. Au Burkina Faso, depuis ces dernières années, souhaiter la Saint-Valentin se dit aussi beaucoup avec des roses naturelles. La rose en tant que telle est le symbole ultime de l'amour. Quand une personne offre une rose, ça veut dire qu'il offre le plus magique des cadeaux. Parce que la rose parle d'elle-même. Des roses rouges, blanches, rose, bref, à chaque couleur de rose sa signification. Les fleurs rouges, comme les roses rouges qui sont là, qui sont le rouge passion, l'amour fort, l'amour intense. Et quand on offre une rose rouge à quelqu'un, ce n'est pas la quantité qui est importante. On peut offrir une seule rose rouge et ça veut dire je t'aime pour toute la vie. Les roses blanches sont des roses de symbole de pureté, comme le blanc l'indique. C'est une couleur de paix, c'est une couleur d'amour vrai. C'est pour dire je t'aime sincèrement. La couleur rose,
la rose rose, est une rose qui veut dire je t'aime d'un amour romantique. Et même après de longues années, quand un homme offre à sa femme une rose rose, ça veut dire que je t'aimerai pour toute la vie. En somme, la rose rime avec amour, car en dehors des mots doux, offrir des roses à la Saint-Valentin suit toujours le même objectif, témoigner de son amour à l'élu de son cœur et à tous ceux qui nous sont chers. C'est une fête où celui qui aime l'autre, pas forcément amour, mais amitié, ou aussi dire à une sœur, à un frère, je suis là pour toi, je t'aime parce que tu es mon ami, merci pour tout ce que tu fais pour moi. C'est ça la Saint-Valentin, c'est pas seulement des hommes qui offrent à des femmes. 98% d'hommes. Les roses vendues ici viennent de très loin. Cependant, sur le marché, l'on peut trouver des roses chez des pépiniéristes. Souvent, ce sont les pays étrangers qu'on part pour d'amener. La couleur, si tu as besoin de la couleur, le modèle de variété, il faut que tu quittes pour prendre autre pays pour avoir. Donc, des roses, souvent, c'est la Sénégal que nous on part pour l'amener des variétés. Bon, d'ailleurs aussi, à Abidjan aussi, il y a variété aussi. On part pour l'amener. Que ça soit des roses made in Burkina ou d'ailleurs, peu importe la provenance car la symbolique est la même. Des bouquets uniques ou compositions multicolores, il y en a pour tous les goûts chez les fleuristes en ce 14 février. Le prix d'une tige de rose varie entre 3 000 et 4 000 francs CFA. Et la fête de la Saint-Valentin rime avec l'un des meilleurs chiffres d'affaires chez les fleuristes. Et si on s'intéressait aux économies de la Saint-Valentin, fleurs, motos portables et autres accessoires, vous les aurez à prix promotionnel dans les magasins ou chez le boutiquier. Des cadeaux à portée de main pour faire plaisir à sa bien-aimée. Kwale Nibié, ici à Kanana Reportage. Une moto achetée, un gadget au choix offert aux clients. Pour cette fête de la Saint-Valentin, les grandes boutiques de la place ne manquent pas d'ingéniosité pour attirer la clientèle. Ici, c'est la femme qui est à l'honneur. La Saint-Valentin, c'est quelque chose qui représente où les femmes ont une... Je vais dire, elles adorent ça. Donc, on a pensé aux produits cosmétiques qui fait que tu viens acheter une moto, tu as la possibilité d'avoir ces produits cosmétiques. Si c'est ton homme qui t'offre une moto, il t'offre une moto et avec ces produits cosmétiques pour t'entretenir. Ce qui va de soi. Maintenant, pour les tétières, c'est pour plus des questions d'esthétique. Nous sommes dit, notre imprimerie ici, Megaprint, a besoin de se faire connaître et de faire savoir ce qu'elle fait. Donc c'est de bonne guerre. Donc c'est un peu pour ça que nous avons choisi ces deux gammes de produits. 60 jours pour célébrer l'amour et la femme. Pour la fête des amoureux, cette autre société spécialisée dans la vente de motos casse les prix pour la circonstance. Nous avons revu les prix à la baisse et nous offrons quand même pour toutes les motos achetées concernant la promotion. Les prix passent à la télé, un pain de 8 mars, un t-shirt et une rose qui symbolise l'amour. Cette occasion-là nous permet de dire merci à la population parce que nous voyons que la population adhère, la population est vraiment satisfaite de ce que nous faisons parce que nous le ressentons chaque jour. Et à ces offres promotionnelles spéciales Saint-Valentin, les téléphonies mobiles ne sont pas en reste. Là, ce sont 3 catégories d'offres qui sont proposées au tourtereau, comme on aime à le dire. Nous proposons d'abord des smartphones, notamment le smartphone sans attache à 29 000 francs. Donc lorsque le client achète un smartphone sans attache à 29 000, nous lui offrons un second téléphone gratuitement pour son amoureux ou son amoureuse. Donc il en est de même aussi pour le Tecno R7 Plus, qui sera vendu à 43 500 francs là. Donc, lorsque le client l'achète, on lui offre un second Tecno R7 Plus gratuitement pour son amoureux ou son amoureuse. Donc, la deuxième catégorie d'offres, nous allons parler de My Love to You. My Love to You, c'est un jeu SMS. La troisième catégorie d'offres, il s'agit de SMS magique. Donc, on permet à nos abonnés de pouvoir s'envoyer des SMS en illimité, soit en une journée, en une semaine ou en un mois. Des sacs à main, des ceintures, des montres, des chaînes. Pour la Saint-Valentin, dans cette bijouterie de la place, le client a également l'embarras du choix. Ici, les clients ont la possibilité de composer à leur guise, de composer des coffrets duo, hommes-femmes. Voilà, ça dépend de ce que chacun préfère. Bon, généralement, on le fait à minimum 15 000, à partir de 15 000 en allant. Bon, donc, il y a des coffrets de presque 50 000. Bon, ça dépend du budget de tout un chacun. Voilà. Moto, téléphone, bijoux, bref, peu importe donc le prix, l'essentiel pour les clients,
satisfait l'être aimé. C'est la période de Saint-Valentin. Je vais d'abord me payer une montre et ensuite vraiment essayer de voir un coffret pour ma maman que j'aime tellement. Voilà, je lui fais un coucou au passage. Le prix m'importe peu. Pour maman, bon, voilà, je vais dire 35 000 francs, il n'est pas à 35 000 francs près. Donc, voilà, et puis je vois que le coffret est de qualité, donc 35 000, bon, je pense que c'est très accessible. De nos jours, l'aspect économique semble prendre le dessus sur le sentimental, au grand désarroi de nombreux Ouagalais. Au-delà de l'expression de l'amour, c'est toute une économie qui se construit autour de la Saint-Valentin. Et ce ne sont pas les sociétés de téléphonie mobile, de vente de motos et autres articles qui diront le contraire, elles qui chaque année font de nouvelles offres promotionnelles. Dans l'actualité internationale, les nouveaux tours de vis dans la lutte contre la maladie à coronavirus en Europe, restrictions additionnelles qui suscitent la colère de la rue. Des manifestations ont eu lieu hier dans plusieurs pays. Suivons. Dans plusieurs pays en Europe, des manifestations étaient organisées ce samedi pour dire stop aux restrictions liées à la crise sanitaire. On le voit ici à Chypre. La police est intervenue pour disperser les quelques centaines de personnes rassemblées à Nicosie. Les manifestants défilaient aussi contre la corruption dans le pays. Près de 2000 personnes ont bravé l'interdiction de manifester et se sont donc fait entendre à Vienne. Expression d'un ras-le-bol face à la pandémie, aux mesures restrictives comme le port du masque ou la fermeture de nombreux établissements. Une mobilisation qui témoigne aussi de l'inquiétude face aux conséquences économiques de la crise. Certains Tchèques ont également fait part de leur mécontentement de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Cortège de voitures pour une manifestation bruyante. Les autorités ont annoncé il y a quelques jours l'isolement de 3 cantons, dont 2 à la frontière avec l'Allemagne. Ces 3 cantons sont des zones où le variant britannique du coronavirus circule activement. Les habitants de ces régions ne sont donc plus autorisés à circuler. Et cela pose des problèmes aux nombreux frontaliers habitués à aller en Allemagne voisine pour y travailler notamment. Le gouvernement allemand a également ordonné la fermeture de la frontière avec la région du Tyrol autrichien, un territoire lui aussi fortement touché par le variant du Covid-19. L'Allemagne, comme de nombreux pays européens, limite les entrées et les sorties sur son territoire afin de freiner la progression de l'épidémie. La chancelière a annoncé récemment que les restrictions seraient en vigueur au moins jusqu'au 7 mars. A l'inverse, la Pologne lâche du lest. Depuis quelques jours, les stations de ski sont ouvertes, tout comme les piscines, les musées, les centres commerciaux ou encore les théâtres. On termine ce tour d'horizon par la Belgique, où ce sont les coiffeurs qui sont de nouveau ouverts depuis ce samedi. Tous les salons de coiffure étaient fermés depuis novembre, lorsque le gouvernement avait ordonné un nouveau confinement. La réouverture est néanmoins conditionnée à un protocole sanitaire très strict. Toujours à l'international, la destitution de Donald Trump, l'ex-président américain poursuivi pour son rôle dans les violences meurtrières au Capitole, n'a pas eu lieu à l'issue du procès. Trump est acquitté malgré les 57 sur 100 voix prononcées pour sa condamnation. Donald Trump acquitté. L'ex-président américain était poursuivi pour son rôle dans les violences du 6 janvier à Washington. Une procédure de destitution avait été initiée par des élus démocrates. Et même si une majorité de sénateurs, 57 sur 100, se sont prononcés pour une condamnation du milliardaire, ce n'était pas suffisant. Une majorité des 2/3 était nécessaire. À l'issue du vote, le chef de la majorité démocrate au Sénat a regretté que la majorité des républicains n'ait pas eu le courage de condamner ce qu'il a qualifié d'acte le plus méprisable qu'un président ait jamais commis. Dans ce procès, a-t-il ajouté, il ne s'agissait pas de choisir entre le pays et un parti. Il s'agissait de choisir entre le pays et Donald Trump. Et 43 sénateurs républicains ont choisi Trump. En tout cas, ce procès a fragilisé le parti républicain, partagé entre un soutien à Donald Trump et une condamnation de l'attaque du Capitole. Il ne fait aucun doute que le président Trump était pratiquement et moralement responsable d'avoir provoqué les événements du 6 janvier. C'est évident. Cet acquittement, Donald Trump l'a accueilli avec triomphalisme. Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again, ne fait que commencer, a ainsi écrit l'ancien locataire de la Maison-Blanche, désormais installé en Floride. Il restera comme le premier président américain à avoir été visé par 2 procédures de destitution.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 13h de la télévision du Burkina. La grande messe du 20h se tiendra à 19h ce soir dans une présentation de Marguerite Douagneau et le 20h. Et à 20h, vous suivrez en direct l'ouverture de la CAN Junior avec au programme de match Mauritanie-Cameroun. Merci de la fidélité à nos programmes.